je vous présente mon diamond painting terminé. Voilà, il est vraiment terminé, il est fini, il est génial. J'en suis fan. Voilà. Comme prévu, je vous montre donc le travail terminé, puis je vous montre aussi, je vais vous dire aussi ce que j'en ai pensé. Donc d'abord, je vais vous montrer un petit peu tous les diamants qui me restent. Je suis très surprise qu'il m'en reste autant, et j'en ai perdu en plus en route. C'est-à-dire que j'ai des... j'en ai un peu partout sur la table. Voilà, alors, regardez tout ce qu'il me reste comme diamant. C'est énorme, je ne sais pas ce que je vais en faire encore, mais je vais tester des trucs, hein, c'est certain. Ce qui m'étonne, c'est qu'il y en avait beaucoup dans certaines couleurs où il y avait très peu de coloris à faire, quoi. Donc c'est assez surprenant, et en même temps, ben, c'est sympa parce que ça veut dire que au moins on n'en manquera pas, quoi. Voilà. Donc j'ai vu certains paquets se vider, hein. Ceux de là étaient très pleins, ils sont plus si pleins que ça, mais il en reste vraiment beaucoup. Et j'ai un paquet qui est en train de se vider là, je crois d'ailleurs. J'en ai plein sur la table. J'ai dû ouvrir un paquet sans faire exprès. Oh, je sais pas. Bref. Donc il me reste énormément de petits diamants. Donc vous me connaissez, moi je vais pas garder ça. C'est soit je vais trouver une solution pour m'en servir, soit je les virerai, mais je pense que je vais trouver des solutions pour m'en servir parce que ce serait dommage de les perdre. Alors, au niveau utilisation, j'ai eu du mal à comprendre que ça c'était de la colle. Bon, ce qu'il en reste, hein, parce qu'elle est toute... alors, en ce qui concerne ceci, j'avais commencé à utiliser ce bout là où il y avait une espèce de mousse, enfin un truc collant. Mais ma fille, en voulant le démonter, me l'a arraché. Donc voilà, enfin bon, c'est pas grave. Ce côté-ci, je m'en suis servi un peu, mais je trouve pas ça pratique. Quand il y a de la colle, oui, c'est pratique pour attraper le diamant et le mettre sur la feuille. Par contre, pour appuyer pour que le diamant tienne bien, je trouvais ça moins pratique. Mais cela dit, je le garde parce que ça peut me servir en d'autres comment dirais-je, en d'autres loisirs. Voilà, donc j'ai préféré celui-là, cet embout-là. Hein. De ce côté-ci, j'ai jamais réussi. Je n'ai pas réussi à faire quoi que ce soit. Et puis de toute façon, en mettre plusieurs, c'était compliqué parce qu'il y a beaucoup de... même quand vous avez l'impression qu'il y a une seule couleur, il y en a souvent plusieurs. Il y a plein de petites couleurs au milieu. Donc c'est très compliqué d'utiliser cette partie-là. Donc j'ai utilisé principalement celle-là avec la colle dès que j'ai compris comment ça fonctionnait, parce qu'au début je n'avais pas compris. Voilà. Cette petite pince là a été bien utile parce que quand vous avez un diamant qui se décolle et qui tombe sur la planche à l'endroit où ça colle mais pas au bon endroit, et bien avec la petite pince on le récupère, etc. Enfin voilà. J'ai pas eu besoin de ce petit bout de colle. Voilà, parce que ça colle très bien. Même à un moment donné, ma fille m'a un petit peu aidé sur le fond là, et elle avait découpé le papier, mais le papier était découpé un peu plus loin, et donc c'est resté un petit peu à l'air pendant quelques temps, mais ça n'empêche que ça colle très bien. Donc je pense que c'est quand même bien conçu, et que donc ça vaut le coup. Voilà. La seule chose que je leur ai entre guillemets reproché, c'est que quand on ne connaît pas le diamond painting, on ne sait pas à quoi ça sert ça. Donc, j'aurais aimé un petit mode d'emploi. Alors, il est sur le carton, mais moi je l'ai vu après avoir commencé. Voilà, il est sur le carton ici. Voilà, où on vous montre que on trempe l'outil dans la colle, et ensuite on trempe l'outil dans la petite gamelle et on pose le... Voilà. Mais ça, je l'ai vu qu'après, et donc j'ai commencé comme j'ai pu. Voilà.
Alors cette petite gamelle, là je sais pas trop comment on peut l'appeler ça, très très sympa. Moi je mettais mes diamants dedans, j'en mettais beaucoup. Je secouais un petit peu, il y en avait qui se mettaient donc droit. Et puis quand j'en avais plus des droits, je ressecouais un peu et ainsi de suite, parce que j'en mettais beaucoup quand j'avais des grosses parties de couleurs. Et j'ai trouvé ça très ingénieux, très bien fait. Voilà. Donc je m'en servirai pour d'autres choses, c'est une évidence. Sinon, quoi vous dire, au niveau de l'activité en elle-même, j'ai trouvé ça un petit peu barbant, surtout au début. C'est-à-dire que j'ai commencé par le haut, tout le haut là-bas, tout en bleu. Voilà. Donc, je pense que c'est la partie où il y a le plus d'une seule couleur. Puisqu'après, ici en bas, vous avez aussi des couleurs grises au milieu des noirs. Donc, même si ça se voit peut-être pas à la vidéo, ici, il y a beaucoup de couleurs mélangées, alors qu'en haut, ce n'était que du bleu. C'était ce bleu-là, je crois. Donc, au bout d'un moment, c'était lassant. Voilà, et puis je ne voyais pas ça avancer. En une demi-heure, j'avais fait un tout petit carré minuscule que je vous avais montré dans la vidéo de présentation. Et je ne vous l'avais pas dit à ce moment-là, mais je me disais, ça va me barber. Et puis en fait, au final, je me suis pris au jeu et j'ai bien aimé, surtout quand on commence à découvrir les motifs petit à petit. Voilà, et j'ai bien aimé. Et alors j'ai beaucoup aimé faire les roses et les cœurs, parce que j'ai trouvé, au fur et à mesure que se dévoilait le motif, je trouvais ça vraiment génial. Et donc j'ai beaucoup aimé. C'est pas un loisir que je ferai tout le temps, mais recommencer, pourquoi pas, à l'occasion. Voilà. Donc voilà, je voulais vous le dire. Pour ceux et celles qui ont envie d'un loisir pas trop cher, et puis ça peut aussi faire des très beaux cadeaux après pour des amis, d'offrir soit le diamant painting fini d'ailleurs, soit le diamant painting à faire, selon les amis que vous avez, si vous connaissez leur goût. Mais voilà, c'est assez sympa. Moi, je m'y suis bien plu. Voilà. Donc c'était ça que je voulais vous dire, hein, vous donner mon retour. Je pense que j'ai tout dit. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. J'y répondrai avec grand plaisir. En tout cas, voilà, je suis ravie de ce motif. Je suis ravie d'avoir dit oui pour ce test, parce que je ne connaissais vraiment pas du tout. Et que donc, c'est toujours bien de découvrir de nouvelles choses. Moi, je suis ouverte à la découverte. Donc je suis ravie de l'avoir fait. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous en aura dit un peu plus sur le diamant painting, pour ceux qui le connaissaient pas comme moi. Voilà, et à la fin de la vidéo, je vais vous mettre je vais vous filmer le motif d'un peu plus près pour que vous voyez bien le rendu. Enfin voilà, je vais essayer de vous faire un petit montage sympa. Je vous fais des bisous, je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao! N'oubliez pas que sur le site e-Broderie Diamant, dont vous aurez le lien en barre d'infos, vous avez la possibilité d'avoir un bon de réduction de 10% sur vos achats en tapant le code Clary dans tous ces états, que vous retrouverez également en barre d'infos.